let's go. Step back in time. Do you still remember? Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à tous. Alors si vous me suivez sur Instagram, déjà merci beaucoup, vous savez que régulièrement je vous demande quels épisodes vous aimeriez entendre et de quels artistes vous souhaiteriez que je retrace le parcours. Et il y a une chanteuse dont les singles ont marqué la variété des années 2000 qui est souvent revenue dans vos propositions et je me suis dit que c'était plus intéressant de le faire directement avec elle. De ses débuts dans un groupe au succès éphémère à son tube culte Gabriel, aujourd'hui repris par la nouvelle génération, mais qui lui a quand même valu d'être catégorisé comme une copie d'une grande star de la chanson, ensemble nous allons retracer 20 ans de carrière jusqu'à son nouvel album à paraître prochainement. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Najwa Bellizel, une artiste protéiforme. Bonjour Najwa. Salut Thibaut. Merci de m'accueillir. Alors pour dire aux auditeurs, on est dans ton studio au cœur de Paris. Tout à fait. Là où tu as enregistré ton nouvel album, Schizophonia. Exactement. On est au cœur de Paris, on est vraiment même sur l'île de la Cité. Et on est dans la pièce dans laquelle j'enregistre la plupart de mes titres. Et donc ça me fait drôle parce que j'ai plein d'émotions et de souvenirs qui remontent, tu vois. Et donc quelque part, c'est un peu, c'est mon intimité. Ben, merci de m'accueillir comme ça dans ce cadre-là. Mais on a un peu parlé avant que je lance l'enregistrement, une interview en intimité. On va retracer ta carrière, on va parler évidemment de ce nouvel album. Et du coup, le concept du Jour Pop, c'est de partir de dates marquantes. D'accord. Pour raconter ensuite des histoires. Et te concernant, j'ai retenu 3 dates. D'accord. Et on va repartir sur plus de 20 ans de musique. On va faire un voyage. C'est parti. Dans le passé. Et du coup, la première date, c'est le 13 avril 2002. Aïe. Je t'ai pas demandé si tu avais la mémoire des dates avant. Si, j'ai une certaine mémoire, mais c'est une mémoire émotionnelle. Je crois que c'est Tourne-toi Benoît. Ouais, c'est la sortie de Benoît. C'est la sortie du single Tourne-toi Benoît. Et j'étais dans un... Comment dire, dans une roue, tu sais, qui allait à toute vitesse, j'ai rien compris, tu vois, un peu comme un peu plus tard Gabriel, mais ça on en reviendra plus tard peut-être. Tourne-toi Benoît, ouais, c'était ma première aventure, même humaine, musicale, humaine, vraiment c'était incroyable, j'étais hyper jeune. J'avais 20 ou 21 ans, je sais plus, j'ai pas ma calculatrice. J'ai passé un casting. Voilà, j'ai passé un casting, j'avais 19 ans. C'était au mois d'octobre 2001, donc genre 6 mois avant que la sortie du single de Tourne-toi Benoît. Et lorsque j'ai passé ce casting-là, c'était vraiment pour... J'étais dans quelque chose d'anxiogène, qui était les études. Je ne comprenais pas tout à fait ce que je faisais, même si ça me plaisait beaucoup, le droit. Hein. Mais j'avais envie de m'amuser et du coup, j'ai répondu à une annonce. Et c'est Christophe Cazenave avec Jean-Michel Bacou. Qui sont 2 super potes, qui sont 2 super artistes et 2 compositeurs aussi, et qui est à ce moment-là producteur-arrangeur. Ils recherchaient en fait des choristes qui savaient donc danser en même temps. Donc en gros, c'était un peu, tu sais, un peu les comment elles s'appellent, les Claudettes, tu vois, dans Claude François. Sauf que les Claudettes, elles chantaient pas, tu vois. Et moi, en fait, l'annonce, ce qui m'avait fait rire, c'était qu'ils cherchaient une nana fraîche, rigolote, fun, et de moins d'1m70. Je me suis dit, c'est moi, mais c'est moi. Moi, je coche toutes les cases. Et la chose que j'ai faite de manière inconsciente, c'est que je suis venue avec mes textes. Parce que je m'étais dit, peut-être dans la foulée, je rencontrerais quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que j'écris. Chance à un moment aussi. Voilà, ouais, mais il y a une chose qui est folle, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'arrière-plan. Enfin, tu vois, j'avais pas conscience. C'est-à-dire que je l'ai fait de manière intuitive. C'est-à-dire, c'est comme si... Voilà, je l'ai fait comme si c'était irréfléchi, mais en même temps, voilà, comme si c'était une destinée quelque part. Tu vois ce que je veux te dire ? Bref, j'ai fait ce casting-là et je suis retenue. Et je trouve ça fou parce que les choses s'accélèrent, vont très très vite. C'est-à-dire qu'il y a eu le tournage d'un clip, j'ai enregistré la chanson évidemment. Je ne comprenais pas du tout les paroles. Je te dis la vérité. Bah oui, Benoît. c'était quand même un titre assez... Mais c'est un titre, il est osé.
Il Tu est un vois, peu mais provoque, il est provoque, il est osé, décalé. il est décalé. Je me souviens au moment où il est sorti, il y avait pas. Enfin, je me souviens à peu près de ce qu'il y avait. Tu vois, il y avait Rof qui marchait beaucoup, c'était quelque chose d'urbain. Il y avait la chanteuse Assia. Enfin, tu vois, Elle est elle à est à toi. toi, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y avait L'âme, Ophélie Winter, enfin toute cette génération-là, et c'était des chansons qui étaient assez calmes quand même, tu vois. Et Tourne-toi Benoît, on était un peu le buzz, mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, Oui. le buzz, il sait pas. Mais c'était cool, tu vois. Et moi, j'étais un peu dans cette espèce d'entraînement fou, tu vois. C'était la folie. On a fait une tournée de clubs, donc de discothèques, ces choses-là que je Des connaissais. podiums de radio. Voilà, exactement. J'ai fait plusieurs émissions avec Charlie Lulu. Tu sais, Les Hit Machine, bien sûr que oui. c'était top, enfin, vraiment pour moi, et je découvrais, tu vois, et en plus j'ai rencontré plein d'artistes, plein de stars, tu vois, en tout cas ça a marché, et puis à un moment donné j'ai décidé de m'arrêter parce que j'avais envie de redevenir un peu sérieuse, puis on m'a proposé à ce moment-là de faire une carrière seule, enfin de me lancer seule, et j'ai dit ok. Et t'avais fait d'autres castings avant parce qu'en plus tu me dis casting en octobre 2001, on est en pleine boom Starac, C'est exactement ça. Mais c'est génial. C'est génial ce que tu dis parce que c'est tout à fait vrai et que ça m'était un peu sorti de la tête. Je suis le jour pop, alors moi les dates c'est mon truc. Mais effectivement c'est ça, je t'assure Thibaut, en fait, j'ai passé un casting, c'était pour Graines de Star. Pareil, j'avais pas trop la conscience de tout ça en fait, et je l'ai fait vraiment. Je me souviens du choix de mes reprises, c'était Bohemian Rhapsody. Ah oui, quand même, tu choisis pas la facilité. Hein. Et attends, et un titre de Lara Fabian. Et puis le dernier titre, c'était Sholahama. Ça n'a rien à voir, tu vois, les univers musicaux sont complètement différents, tu vois. Sholahama, c'était You Might Need Somebody. Je crois, Thibaut, que j'en ai jamais parlé de tout ça. C'est la première fois que je parle de ça. Ça me fait drôle parce que du coup, je me vois encore le faire et tout. Et je me souviens que ma mère avait donné un refus catégorique et que j'avais beaucoup pleuré et que mon père m'avait réveillée pour me dire vas-y, sauf que j'avais plus de voix. En fait, j'avais tellement pleuré, j'avais tellement fait que et du coup Graines de Star, bah non en fait, ça a pas été fait. C'était quoi les idoles qui te faisaient rêver, qui te donnaient envie de possiblement d'avoir une carrière, de faire carrière? C'est drôle parce que j'écoutais beaucoup de chanteuses à voix. Ouais, mais elle arrivait un peu en dernier parce que il y avait donc Whitney Houston, j'adorais, Mariah Carey, etc. Tu connais tout ça. Après il y a eu Kylie Minogue, Madonna évidemment. J'écoutais pas trop la musique française, j'ai fait une espèce de grosse formation quand je suis arrivée à Paris, c'est-à-dire que je suis revenue en arrière, tu vois, j'ai écouté tous les grands classiques, Brel, Polnareff, tout ça. Je me suis vraiment baignée dedans et ça m'a beaucoup aidée aussi dans mon écriture, du coup. Parce qu'en fait, moi, j'écrivais surtout en format poésie, des textes, tu vois, des poèmes, avec des alexandrins, des trucs très... c'est assez fermé, tu vois. Et, c'est le côté droit. Ouais, voilà, tout à fait. Et la musique, et justement, ma rencontre avec Christophe Cazenave, qui est mon compositeur donc depuis 18 ans, il m'a transmis cette folie-là, enfin, il l'a ressorti en fait en moi. Et du coup, maintenant, je m'assume, tu vois. Mais ouais, c'est drôle quand même. Et donc... tu me lances sur ma deuxième date, le 26 novembre 2005. Alors, le 26 novembre 2005, c'est Gabriel. Tu fais pour lui et tu fais pour moi. Je n'attends qu'un signe de toi. Si tu as le mal de lui ou j'ai le mal de toi, dis-moi. Je me dis, voilà, tu arrives avec cette proposition qui est très personnelle. Tu arrives dans une maison de disques. Qu'est-ce que tu dis? Je suis l'ancienne choriste de Benoît. Non, ça s'est pas Comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est passé? Faut savoir que moi, je voulais pas de chanteuse. C'est une sorte d'accident. Je voulais pas faire ça. Et quand Christophe Cazenave, qui est donc mon compositeur et qui est mon producteur et qui est mon double en fait, il me dit, voilà, je me souviens qu'on était sur l'autoroute, il neigeait, on était dans une sorte de spirale, j'avais l'impression d'être hypnotisée. Ça se trouve, il m'a hypnotisée le soir-là. Et il me dit, je souhaiterais te proposer un album solo où tu es dans le centre, c'est toi, c'est ton squelette, c'est tes os, c'est ta chair, c'est ton sang. Ce qui s'avère être Entre deux mondes en équilibre, qui est l'album dans lequel se trouve donc le single Gabriel, qui est sorti en 2006, je crois. Mai 2006. Et en fait, là, du coup, je raconte vraiment tout
tout ce que je suis capable à ce moment-là de dire sur moi. Et ce qu'il y a, c'est que on avait choisi une nana qui s'appelle Ludivine. Ludivine est une jeune femme pleine de vie, voilà, qui a absolument envie de chanter, qui est en mort à mort, quoi, tu vois, vraiment. Et elle me ressemble un peu, on est nés le même jour. Et j'ai un délire comme ça, c'est la première fois que je parle de ça, je te jure. On a un délire avec Christophe, c'est de se dire, et Jean-Michel Bacou aussi, qui fait partie aussi de l'équipe, avec lesquels j'avais travaillé pour Tonton à Benoît. On s'était dit que Ludivine allait chanter. En gros, à ma place, elle allait chanter mes textes, quoi. Et puis un jour, elle nous a plantés. Pour X raisons, elle n'est pas venue et on s'est retrouvés avec un studio qu'on avait payé, une fortune, et il fallait travailler. Rentabiliser, et du coup, Christophe m'a dit, mais attends, qui d'autre mieux que toi pourrait chanter tes propres textes, tes mots, quoi. Je commence à me retrouver dans ce personnage-là et je me trouve un nom et voilà, Najwa Bélizel commence tout doucement à sortir de l'ombre et à prendre un peu de lumière. Je me souviens quand Gabriel est sorti, je pense que ça, ça pour le coup, on te l'a souvent dit, c'est la comparaison avec Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'il y a, ça aussi, ouais. il y avait une double lecture quand même dans Gabriel. Il y avait le côté spirituel, il y avait le côté un peu bisexualité, etc. Mêlé à de la religion, en fait, mêlé à la... Oui, parce que la thématique, elle est sur le genre humain et l'amour. Et en même temps, il y a une sorte de... Je touche tout ce qui est un peu ésotérique et il y a quelque chose presque de blasphématoire. Voilà, il y avait tout ça. Et c'est vrai que... Parce que il y avait ce clip aussi que tu as tourné dans un... Oui, tout à fait. Parce aussi, elle l'avait tourné. Tout à fait. Donc tout ça, c'est vrai. que... Mais ça, je ne l'ai pas vu arriver non plus. Et en même temps, c'était quelque chose de plutôt bon. En tout cas au début pour moi, parce que c'est l'une des meilleures artistes françaises et on te compare, mais en France on a besoin tout le temps de comparer, tous les jours on compare tout, on compare même les légumes, les fruits, donc la musique forcément c'est quelque chose de... On compare tout et moi quelque part c'est super flatteur et en même temps je suis un peu gênée parce que je me dis mais tu vois, je suis assez partagée et tout, parce que j'ai l'impression d'être un imposteur, parce que j'ai l'impression de ne pas exister et que parce que vraiment on me martèle avec Mylène Farmer, c'est quelque chose de beau qui devient un peu lourd pour moi. Et pourtant c'était pas dans tes pas références. Du tout, absolument pas, et en même temps je l'aime beaucoup. Qui n'aime pas Mylène Farmer et qui ne la connaît pas? Donc je ne peux pas dire que je la connais pas et en même temps je peux pas me la revendiquer, c'est-à-dire que pour moi c'était assez difficile de parler de ça, donc souvent je faisais un peu l'autruche, mais quand je tourne le clip de Gabriel, quand je tourne le clip de Gabriel, ça s'est fait en 2 jours de tournage, dans un froid total, l'abbaye de Mériel, je te jure, je me suis frigorifiée. Je crois même que j'ai été malade plusieurs semaines après. Et tu sais, quand je suis allongée au sol avec le voile et que j'ai vraiment la peau sur le sol de l'abbaye, et que le soir, pendant le catering, on me dit tu sais que Mylène Farmer a tourné un titre ici, et moi je suis là, ah ouais et tout, mais je me rends pas compte de la pesée, de l'impact de la chose. C'est-à-dire que l'information elle rentre et c'est beaucoup plus tard, quand j'ai fait beaucoup d'interviews et tout ça, que du coup je me suis dit ah ouais, mais du coup les gens, il y a beaucoup eu d'histoires où les gens pensaient que j'étais un produit Farmer, que Farmer je la connaissais, un peu comme Alizée, un peu comme et du coup quelque part c'était trop bien, tu vois, je kiffais, tu vois, et en même temps j'ai voulu un peu en jouer, et en même temps tu peux pas, les fans de Mylène Farmer ils connaissent, tu vois, et donc du coup voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez et puis Gabriel, ça a vraiment bien fonctionné en France, ça a été un titre qui a beaucoup marché, et j'ai eu beaucoup de chance, et parce que c'était avant la crise du disque. Bien sûr, et ça a marché à l'étranger aussi, beaucoup. Mais en fait, tu vois, juste top, quand je reviens sur le clip, est-ce que... et voilà, je te dis vraiment comme je pense. Est-ce qu'on t'a pas marketé justement dans ta maison de disques en te disant bon, on va lui faire un clip un peu à la Mylène, un peu parce qu'il y a un titre qui ressemble. Non, pas du tout. En fait, il faut savoir une chose, c'est que et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis retrouvée sans label, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais été un pantin, on ne m'a jamais dirigé, ou tu sais, Christophe Cazenave il est autodidacte, je le suis aussi, on est des artistes libres, on travaille en duo, c'est vrai, il y a eu beaucoup de en binôme, beaucoup de comparaisons justement avec Farmer et Boutonnat. Parce que justement, ils travaillent beaucoup à deux. Mais on m'a jamais dit... Enfin, il n'y a pas cette possibilité-là, elle est absolument négative. Il n'y a pas de probabilité qu'on met les synopsis des clips, je les écris moi-même. D'accord. Donc, quand je choisis que les vitraux se cassent, c'est moi qui ai choisi d'avoir des ailes et tout.
Je n'ai pas regardé un clip de Mylène Farmer qui porte des ailes en me disant je vais aller. Tu sais, quelque part aussi, tout a été dit, tout a été fait. Donc forcément, à un moment donné, tu peux retomber sur Bien quelque sûr. chose. Ça me fait penser à elle ou à lui. Non, il n'y a pas eu de. Je pense que ça s'est fait un peu plus tard, peut-être. Peut-être un peu plus tard, j'en ai un peu joué moi. J'ai eu beaucoup de fans. Parce que sur ton deuxième album, il y avait un single qui s'appelle M. Oui, alors ça, oui, ça, forcément. Qui était alors là pour le coup ça, totalement oui, parce que j'ai été sur ce sujet-là. Exactement. Je ne sais pourquoi je ne suis pas des pas de Tristan, mea culpa, medalla, mais je n'entends que ça. D'ailleurs, je lui rends une sorte d'hommage aussi où je lui dis je t'aime beaucoup, mais voilà, ça me fait du mal parce que les gens me disent que je suis toi alors que je suis pas toi. Ça a été, en fait, toute ma vie, j'ai cherché à savoir qui j'étais, j'ai essayé de me retrouver de ça, et au moment où j'arrive à m'exprimer, tu vois ce que je veux dire, on te dit mais Tu t'es n'es elle. qu'une copie. Et voilà, et non mais c'est triste en fait, et ça fait mal en réalité, et donc tu sais de t'affranchir, et en même temps c'est super difficile parce que en fait t'as l'impression qu'il y a une place et qu'il y en a pas plusieurs. T'as un trône mais chacun son trône, voilà. Et s'il est petit le mien, il me suivait très bien, j'ai un petit fessier, ça me va très bien. Donc voilà. Tu l'as dit, Gabriel, énorme succès, ton premier album, mais c'est 250 000 exemplaires, donc aussi Non, c'était top. un joli succès en 2006. Juste avant crise du disque, enfin on était 2007. dedans. Hein. C'est arrivé 6 mois après. Et moi, j'ai des singles que j'aimais beaucoup, Je ferme les yeux, comme toi. Ouais. Il y a eu d'autres titres que Gabriel. Hein. Je ne suis pas comme toi. Pas cette fois comme toi. C'est un album où il y avait 3 singles, donc j'ai promu, en tout cas 3 singles. Il y a des choses très importantes. À l'intérieur, il y a une chanson qui s'appelle Dr Gel, qui a été la chanson de ma résilience aussi, et qui a été celle où j'ai dénoncé donc, mon bourreau. Et c'est un peu le MeToo d'aujourd'hui, tu vois. Donc j'étais un peu en avance aussi, mais c'est pas grâce à moi-même, parce que jamais de ma vie j'en aurais parlé si j'avais pas eu... une personne derrière moi qui m'avait pas poussé à le faire et qui m'avait pas dit mais écoute Najwa, ça va être quelque chose, ça va te libérer. L'écrire effectivement m'a libérée. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai enregistré cette chanson, mais je me demandais pourquoi je le fais, pourquoi j'en parle, à quoi ça va servir. Donc je l'ai fait comme ça et tout, sauf que je me suis rendu compte un peu après de l'impact que je pouvais avoir, en tout cas en tant qu'artiste, que les artistes peuvent avoir comme rôle primordial sur tu vois, l'influence qu'on a. Et je reçois des milliers de courriers où il y a des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui me remercient parce que je les ai aidés à lever le tabou, parce qu'en fait ils ont été agressés aussi sexuellement, ils ont été abusés, et du coup je me suis rendu compte de mais c'est pas pour rien en fait que j'ai effectivement tu vois ce que j'étais assez jeune aussi encore, j'ai 24 ans à ce moment-là, j'ai pas la conscience de tout, on a la conscience de tout jamais vraiment en fait, mais de ressentir, tu vois, et je me suis dit waouh, en fait c'est incroyable, j'ai vraiment j'ai un sens à ma vie, tu vois. Et il est hyper important. Et il est reçu et il est super important. Tu peux pas te planter, tu peux pas dire n'importe quoi. Putain, tu vois ce que je veux te dire? Il faut peser tout. Et en même temps, il y a une liberté. C'est-à-dire que quand tu écris, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Françoise Sagan. Elle avait une liberté incroyable. Tu vois. Et pour revenir à cet album-là, c'est super important, c'est qu'il y avait un 4e single qui devait sortir, qui était hyper important pour moi, qui s'appelle Rentrer aux USA. Et Rentrer aux USA, en fait, il y a une histoire hyper forte et hyper importante pour moi. C'est que, en fait, dans ma tête, quand je l'écris, la chanson, je me dis, je vais écrire la chanson, il va y avoir la paix dans le monde. Je te jure, je me dis, les Américains vont quitter l'Irak. Ils ont entendu le single de Najwa. Non, le fait, c'est même pas une question qu'ils écoutent, c'est le fait de l'écrire, tu vois, d'exulter la chose. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir un pouvoir. Souvent, je crois avoir ce pouvoir-là. C'est mon côté un peu mystérieux, où je me dis, en fait, je vais écrire ça et puis je vais le dénoncer et ça arrivera plus. Ou je vais, tu vois, il y a un côté un peu que j'aime beaucoup chez moi. Je sais pas d'où ça vient. C'est mon côté égyptien peut-être. Là, c'est les pharaons, tu sais, un peu. Et donc du coup, voilà, moi je voulais dénoncer cette guerre-là, et je disais aux soldats, je leur mandatais de
rentrer chez eux et donc j'avais écrit le synopsis du clip où j'étais dans une prison et je me rasais la tête, tu vois. Et 2 mois plus tard, t'as Britney Spears qui se rase la tête, elle pète un câble et je pleure. Je dis mais putain, j'allais le faire. Peut-être que Britney elle a entendu mon message, je sais pas. Du coup, le single a été un peu censuré. Ouais. Pour faire vite, parce que l'histoire est un peu compliquée. On devait sortir ce single, je devais faire un clip où j'étais dans une prison, je me rasais la tête, j'étais en robe, je tournais et la robe peignait les murs en blanc. Ma robe, en fait, était une sorte de pinceau, tu vois, qui tournait. Et en me rasant la tête, les cheveux, en fait, libérer les barreaux et je sortais de cette prison-là, de cette cellule-là. Et c'était top parce que franchement, j'ai écrit ça avec mes tripes et la maison de disque a décidé à ce moment-là d'arrêter, de passer à un nouvel album. Ouais. Et c'est là que les choses ont commencé à un peu être compliquées pour moi, dans ma personnalité, c'est-à-dire que purée, on me censure et ça me dérangeait, tu vois. Et du coup, après, on est passé sur un autre album qui s'appelle Au Féminin. En fait, justement, après cet album Au Féminin, il y a une pause qui se fait pendant presque 10 ans. Enfin, t'as sorti des chansons. T'es totalement indépendante aujourd'hui. J'ai quitté mon label. Voilà, j'étais dans un esprit un peu rebelle, je revendiquais des choses, je voulais vraiment m'affranchir. Je sais pas si c'était une erreur ou pas, ça m'a coûté plutôt cher. Quelque part, c'était quelque chose qui m'a donné une liberté aussi. Et puis, j'avais envie de faire des enfants. Ça arrivé un peu plus tard aussi. Mais entre-temps, je me suis jamais arrêtée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te voit pas écrire ou qu'on t'entend pas chanter que tu ne le fais plus. Ma dernière date, Najwa, elle est plus récente, c'est le 8 décembre 2023. C'est l'anniversaire de la mort de John Lennon. Non, c'est la sortie de ton guerrier Maasai. Je sais bien, j'étais fait une... mais c'est aussi l'anniversaire de la mort de John Lennon. Oui, juste petite parenthèse, du coup, on est dans ton studio. Tout à fait. Et du coup, j'ai rencontré ton binôme de travail, Christophe Casna. Il y a des Beatles partout. Ah oui, il est fan des Beatles. Il est fan des Beatles. Moi aussi. Beaucoup moins que lui, mais ouais. Et tu trouves pas qu'il ressemble à Paul McCartney ? Dis oui. Oui. Il ressemble. Non, vraiment. Mais du coup, c'est vrai. Par exemple, tu vois, c'est 2 univers entre le tien et les Beatles que j'aurais pas forcément reliés. Ah, mais faut pas dire ça. Mais parce que tu vois, finalement, parce que j'ai peut-être pas. Non, mais alors musicalement peut-être. Je suis moins qu'à les Beatles. Et encore, au niveau des compos, franchement, il y a une richesse qui. Enfin, pour moi, Christophe, il n'aimera pas que il y a quelque chose de très fort et moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que. Même si on m'entend pas beaucoup, d'avoir des chansons vraiment, en tout cas mes chansons originales, elles sont hyper, je les trouve vraiment belles, bien composées, bien écrites. Vraiment, c'est vraiment, c'est quelque chose dont vraiment je suis assez heureuse, assez fière, tu vois. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de faire les choses, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui le font évidemment, mais c'est hyper important pour moi de donner un bon travail, bon travail entre guillemets. Hein. Je te parle de. C'est comme quand tu fais une recette, tu sais, tu mets plein de petits ingrédients, ça, mais à la fin, c'est le goût. On appelle ça le goût, tu vois. Mais on pourrait dire dégustation. Mais je suis super fière, voilà. Non, les Beatles, si, il y a quelque chose de. Bah justement, cet album Schizophrenia, j'ai écouté quelques extraits avant qu'on se voie. Le concept est que chaque en fait morceau est finalement empreint de l'ambiance d'autres artistes, c'est ça? Alors en fait, schizophrénie phonique. Schizophonia, donc c'est schizo du grec, donc le dédoublement de personnalité et le trouble de l'identité, et puis phonia, pareil du grec, qui est le son. Il y a 2 lectures. Il y a la lecture technique et il y a la lecture vraiment artistique et beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide qui va être traduite par moi-même, qui est que voilà, c'est en gros cet album-là, il traverse plusieurs décennies, donc 70, 80, 90, années 2000. J'ai choisi 2000 parce que c'est là où j'ai commencé, tu vois. En fait, ce sont des chansons originales. Donc, elles ont été écrites, elles sont originales, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de copie, c'est vraiment original. Mais par contre, la structure musicale, l'habillage est inspiré d'un titre qui est phare, qui est ou d'un hit de ces décennies-là dont je t'ai parlé. Donc, ton guerrier Maasai, c'est voilà, très Kavinsky. D'ailleurs, tout à fait. Tu t'en caches pas, tu le cites. Je le cite effectivement. Il y a aussi,
The Weeknd, pardon. Ouais, dans la Blinding compagnie Lights. des enfants, c'est Voilà, ça? c'est ça, tout à fait. Et puis j'avais envie, en fait, pour les sons un peu de 2000, 80 et 2000, de revenir sur ce que je faisais à mes débuts, Mhm. c'est-à-dire la synth pop, synth wave, donc les synthés, tu vois, les Bien guitares sûr. électriques, le son un peu électro-pop, justement, tu vois. Donc je suis un peu dans cette lignée-là où je me prends un peu pour quelqu'un d'autre, et en même temps, c'est sur une base originale et comment dire, vierge, c'est-à-dire que l'écriture, elle est de moi, et la composition est de Christophe. Mais on s'est inspiré, on s'est amusé, voilà, à créer des choses un peu. Et tu dis me prendre pour, Mhm. et ça me fait sourire parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Pierre Demar qui a sorti, qui a beaucoup de succès, qui a sorti un album l'an dernier. Quand il a sorti son album, il y a beaucoup de gens disaient ah ben il chante Alain Alain Joie Joie. Bézel. Mhm. Et il a fait une reprise de Gabriel. Je sais C'est pas vrai, si tu c'est vrai, c'est tu vrai. l'as entendu. Et tu fais pour lui, et tu fais pour moi. Je n'attends qu'un signe de toi. Si tu as le mal de lui, j'ai le mal de toi. Qu'il en soit ainsi, mais dis-moi, oh. Pierre Demar, c'est un artiste que j'ai rencontré. Je suis allée le voir à l'Olympia. Mais effectivement, moi, je me souviens un jour d'être tombée sur le clip de Je marie un Marie ange. Ange, pardon. Et en fait, je ne regardais pas les clips. C'est-à-dire que ça passait à la télévision, j'étais dans une autre pièce, tu vois, et j'entends la voix, et je kiffe. Et je cours pour voir, et en fait, ça me faisait penser à moi. Effectivement, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est très bizarre de dire ça, je t'assure. Et j'ai bien aimé. Et ça m'a plu. Et c'est chouette parce que quand il a repris Gabriel, j'ai écouté une très belle reprise. Il le dit, tu vois, et quelque part que je fais partie de ces artistes qu'il a aimés. Et du coup, c'est hyper flatteur parce que c'est la nouvelle, entre guillemets, une nouvelle Ouais. génération. Bon, tu te prends un petit coup de yeuve, mais non, je rigole. Non, mais c'est hyper plaisant, tu vois, je trouve. Et là, en ce moment, il y a une hyper grosse hype des années 2000. Il y a pas mal de tournées qui se montent, etc. Toi, on t'a proposé, ça t'intéresse ou tu te J'en ai sens- entendu parler, j'ai commencé à avoir des propositions, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Toi, t'es plus dans faire Je de suis une nouvelles artiste chansons qui, que capitaliser ouais, sans moi je suis cesse sur je le suis en passé. CDI en fait, je fais pas de CDD pour l'instant. C'est horrible de dire ça. Non mais voilà, enfin c'était non, je comprends que ça se fasse. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça et tout ça, mais pour l'instant je sais pourquoi on parle de ça. Je sais pas. Non, je sors un nouvel album. Pour l'instant, je suis je suis très bien dans mes bottes. Voilà. En fait, ça fait pas partie de mes codes et tout ça. Ouais. Donc, mais par contre, je connais, je vois, ouais, les gens sont à fond et tout, sur les années 80 et tout. Le concept, je le connais, je regarde, mais c'est pas mon. Donc tu te voilà. sens pas Non, là-dedans. pas du tout. Cet album. C'est comme si tu me disais que. Pardon, c'est horrible ce que je vais te dire, mais tu sais, il y a des émissions, tu vois, qui cartonnent, que les gens regardent et tout, tu vois. Tu vois, sur Il y a plein de W9 revivals, et ils tout, refont, ouais, ils refont machin. ils Je refont vois la pas. Starac, ils refont Ouais, je Secret sais. Story. Mais ça, c'est parce ils que tu sais refont, que tu la vois. France est hyper. Pardon, je scratch. C'est un pays hyper nostalgique, Mhm. qui aime beaucoup ça. C'est beaucoup. Et c'est beau parce que quelque part, ça. Au niveau du patrimoine, tu vois, il y a un respect, il y a quelque chose de. Mais j'adorerais que Gabriel ressorte ça, mais que ce soit moi qui l'a. Par exemple, comme avec Kyo qui reprend donc sa chanson. Là, qui refait... j'ai rencontré Madomas il y a quelques semaines Oui. qui refait. Voilà, son tout à tube fait. Tu seras. Voilà, Tu c'est ça. ferais une J'adorerais. nageoise version de Gabriel. Ouais, franchement, j'adorerais. Vraiment. Ça, ouais. Je kifferais. C'est pas dit que ce soit pas un projet aussi, tu vois. Cet album, Schizophonia, tu comptes le défendre sur scène? Avant de le défendre, je vais le sors l'interpréter, je vais le sortir, je vais l'interpréter, je vais le chanter. Si on l'attaque, je le défends, ouais. Mais ouais, non, c'est un album que j'aime, que j'adore. J'ai excitation à niveau 10, tu vois, volcanique. Non, j'aime vraiment, je suis super excitée. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Najwa? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Que les choses aillent dans le bon sens. Voilà, que des belles choses. Merci pour ton Merci temps. Thibaut, merci à toi. Merci pour ton accueil aussi. Et Merci. puis, bonne sortie Schizophonia. Ouais, merci. J'ai hâte de le découvrir en entier. Écoute, j'espère qu'on se reverra après quand ça cartonnera. Avec plaisir. Merci, Najwa. Merci à vous, merci à toi.
C'était le jour pop, épisode 46 avec Najwa Belizel. Merci à elle pour son temps et son accueil. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à me laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast parce que ça me donne déjà beaucoup de force et en plus beaucoup de visibilité. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble, mes DM sont ouverts, que ce soit sur Instagram, Twitter ou TikTok, @lejourpop partout. Merci à nouveau pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you waiting for?